Bonjour tout le monde, ici c'est Diego et Mokhtar. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qu'on trouve assez intéressant, à parler un petit peu de l'alignement de la stratégie de l'entreprise avec les objectifs. Salut Mokhtar, comment ça va? Très bien, très bien, très bien. Et toi? Oui, très bien, merci. Écoute, Alors, alors, donc ces sujets, je pense que je vais commencer par te poser la question, c'est quoi la différence entre vision, mission, objectif et stratégie? Parce que je trouve que beaucoup de gens mélangent les concepts. mhm. Et je crois que ce serait bien de expliquer un peu à l'audience qu'est-ce que c'est chaque terme, c'est quoi la différence entre eux. Oui, donc oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion là, par rapport à ces termes-là. Euh, et si on veut vraiment aller, tu sais, nous, dans cet épisode-là, on va plus parler de la stratégie versus les objectifs. Mais c'est vrai que ces quatre termes se rejoignent. Il y a un lien là, qui les unit. Bien évidemment. Et, euh, et oui, il vaut mieux qu'on mette ça au clair, en fait, qu'on fasse, en fait, qu'on définisse un petit peu c'est quoi ces termes-là et à quoi ça sert. C'est quoi la question, en fait, clé qu'il faut se poser et qui va te donner la réponse par rapport à chacun de ces termes-là. Donc, si on veut vraiment aller à l'essentiel, c'est les questions qu'il faut se poser pour une compagnie par rapport à la mission. C'est pourquoi existons-nous? Donc, Exact. c'est ça la mission de la compagnie. C'est pourquoi la compagnie existe. C'est quoi ta raison d'être? C'est quoi ta raison Ouais. d'être, exactement. Donc, ça, c'est par rapport à la mission. Par rapport à la vision, c'est tout le temps quelque chose d'ambitieux Mhm. dans le futur, en fait. C'est que la question qu'il faut se poser, c'est que où voulons-nous aller? Exactement. Ouais. C'est ça exactement. En fait, la vision d'une compagnie, c'est tout le temps. Je pense que pour Apple, Apple, à un certain moment, sa vision, c'était que chaque personne ait un ordinateur Notre- personnel. Exact. Bon, là, maintenant, c'est plus une vision. Je pense qu'ils ont développé d'autres visions, mais à un certain moment, il y a peut-être une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, peut-être même plus, là, c'était ça la vision d'Apple. Ouais. Euh, Par rapport à la stratégie, c'est tout le temps, tu sais, l'orientation, c'est toujours du moyen long terme, en fait. On parle du 3 à 5 ans. Donc, la stratégie, la question qu'il faut se poser pour se dire, OK, on parle de stratégie, c'est comment allons-nous y parvenir? Comment allons-nous parvenir à la vision qu'on s'est établie? Donc, ça, c'est la stratégie. Et par rapport aux objectifs, c'est que c'est plus du court moyen terme. Mhm. C'est que devons-nous accomplir pour arriver Stratégie. à la stratégie? Stratégie qui va nous permettre d'atteindre notre vision. Exactement. Donc, tous ces termes-là sont interreliés, mais tu sais, c'est la stratégie, je dirais que c'est plus euh, c'est du high level, Ouais. alors que les objectifs, c'est plus du niveau département, usine et tout ça. Et tu sais, ça a l'air banal, mais pas sûr si tu demandes à tout le monde de ton entreprise, à mon entreprise ou d'autres, est-ce que tu connais la vision de l'entreprise? Je suis sûr qu'il y a plein de gens. Non, moi je fais mon travail, je dois accomplir telle chose, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu Exact. sais comment tu contribues à l'objectif qui permet d'atteindre la stratégie pour la vision? Et je trouve que c'est un sujet que on n'en parle pas assez souvent. Mhm. Et des fois, la transparence dans les organisations, elle n'est pas au rendez-vous. Et ça empêche que tout le monde soit au courant où on va aller. C'est quoi notre but autant qu'entreprise? Ouais, mais tu seras surpris, au fait, le nombre de... Je pense que pour les grandes compagnies, ils sont déjà là-dedans, là, mais pour les PME, tu seras surpris qu'il y en a pas mal qui n'ont aucune stratégie, là. C'est ça. Le gars est là, je veux faire de l'argent. C'est ça sa vision. Je veux Exact, être riche. exact. Et Tu vas pas loin comme ça, là. c'est ça, c'est aucune stratégie, c'est juste basé sur du feeling, Ouais, basé sur, OK, quand on va aller chercher le plus de marché,
mais ils bâtissent pas une stratégie qui va justement défendre sa vision, en fait, au final. Si on pense au monde idéal, Mhm. comment ça devrait fonctionner? Genre, tu rencontres tous les chief officers, Mhm. ils ont une vision. Et là, ils disent comment on peut y arriver. Ils établissent la stratégie ou les stratégies. Right? Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe? Comment tu diffuses ça aux autres niveaux? Généralement, il y a à chaque année une rencontre entre les exécutifs de la compagnie là, pour bâtir, s'il y en a, c'est bâtir la stratégie. S'il n'y en a pas, pardon, c'est bâtir une stratégie qui va de 3 à 5 ans. Mhm. Et justement, cette stratégie-là, elle est basée sur justement la vision. Donc là, je suis en train de parler de si la compagnie, elle commence à T0, elle n'a aucun plan stratégique. Donc l'idéal, là, c'est de créer un plan stratégique. Donc ce plan stratégique-là, ça va définir où veut aller la compagnie euh, et comment, en fait, comment la compagnie, elle va arriver à sa vision. Mhm. Donc, dans tous les départements, en fait, comment elle va arriver. Par exemple, je sais pas, moi, je vais donner des exemples. C'est sa vision, c'est augmenter le chiffre d'affaires, là. Je dis n'importe quoi, là. Mais comment la stratégie, c'est attaquer le marché européen, par exemple. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, pour attaquer le marché européen, il faudrait que tous les départements soient en fait, Aligné à ça. alignés à ça, Ouais. tu vois. Et les objectifs, ça serait que devrons-nous accomplir pour attaquer le marché européen. Et par rapport à la stratégie, est-ce que je me trompe de dire que des fois, certains dirigeants vont établir des objectifs au lieu d'une stratégie? Disons, ils disent, notre stratégie, c'est réduire l'inventaire. Ça, c'est pas une stratégie. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler d'une stratégie qui était nommée comme ça? Est-ce que les gens à l'équipe exécutive peuvent établir des mauvaises stratégies? C'est pas des stratégies, ils établissent des objectifs, mais pour eux, c'est une stratégie, alors que c'est faux. Tu as déjà vu ça? Ou normalement, ça arrive pas? Est-ce que... Bah, moi, ce que j'ai vu, c'est que je vais, j'ai vu des compagnies qui fonctionnent sans stratégie du tout. Et ce que ça fait, c'est que tu n'as, en fait, comme gestionnaire, là, tu n'as aucune visibilité déjà sur la clarté, sur les priorités, en fait. Et ça m'est arrivé de travailler sur quelque chose. Ouais. Après, il y a un drame qui arrive dans un autre département. Donc, tout le monde switch et vont travailler sur ce drame-là. Après, tu as quelque chose. En fait, et les départements, ils sont juste en train d'éteindre des feux Ouais. et de switcher d'une vague à une autre, là, sans avoir un alignement de priorité, là. Donc, ça, c'est pourquoi je suis en train de te présenter pourquoi l'alignement stratégique il est important. Donc, tu as aussi la partie, tu sais, tes décisions, lorsqu'ils sont basées sur une stratégie, elles vont être beaucoup plus faciles à prendre, là. Tu vas Ouais. savoir orienter en tant que gestionnaire, tu vas savoir orienter ton équipe, gérer plus efficacement tes ressources. Tu les motives aussi parce que c'est tu n'as aucune idée à quel point c'est démotivant lorsqu'une personne se retrouve en train de travailler sur quelque chose pendant 2 semaines, après sur une autre chose pendant 2 semaines, Il sait pas et, pourquoi il et, fait chaque chose. Genre. et il sait pas, mais il aura sans doute pas le temps de terminer chacun de Oui. ses projets, parce que si une compagnie, elle saute d'une vibe, Ouais. donc l'employé il saute d'un feu à un autre, là. Ouais. C'est sûr qu'il n'aura pas le temps de finir aucune de ces tâches-là. Ouais. Et donc, du coup, il y a moins de productivité, parce que quand un employé travaille sur plusieurs projets, mais qu'il n'en finit aucun,
Bah, c'est un risque, mais c'est une baisse de productivité par rapport à l'employé. Il n'y a pas de valeur ajoutée Exactement, dans ces tâches, en fait. exact. Et en plus, bah, ça crée tout ça, bah, ça crée des conflits internes. Ça crée un conflit Mm. entre le gestionnaire et l'employé parce que l'employé devient frustré Mhm. parce qu'il a l'impression de n'accomplir rien du tout. Exact. Et le gestionnaire aussi, il a l'impression que l'employé n'accomplit rien. Et donc, ça crée cette frustration, en fait, entre Ouais. l'employé et le gestionnaire. C'est ça, donc. Là, si on récapitule, tu as la vision de l'entreprise, ils établissent des stratégies. Mhm. Après, les gestionnaires ou les vice-présidents de chaque unité d'affaires vont se dire qu'est-ce que mon unité doit faire pour atteindre cette stratégie, pour aider à exécuter cette stratégie. Donc Exactement. là, tu fais des objectifs par unité d'affaires ou département. Exact. Et c'est là que le gestionnaire a le pouvoir et c'est lui qui détient l'info pour pouvoir dire, OK, je sais qu'est-ce que mon unité doit faire. Maintenant, je dois décortiquer ça par équipe, par employé, et s'assurer que toutes les tâches qu'ils vont faire, c'est aligné à ça, n'est-ce pas? Exact. Bah, au fait, dès que la stratégie a été développée par l'équipe exécutive, celle-ci, au fait, elle est communiquée, comme tu viens de le dire, au directeur de département ou au directeur de site ou au directeur d'unité d'affaires. Donc après, lui, à partir de cette stratégie-là, il développe des objectifs SMART qui sont mesurables. Mhm. Mm. Ces objectifs sont communiqués justement à l'équipe qui se rapporte à lui. Et à partir de ces objectifs-là, son équipe qui se rapporte à lui, s'ils sont aussi des gestionnaires, il crée d'autres objectifs qui sont interreliés à ces objectifs. Et en fait, c'est comme une arborescence là, d'objectifs qui amènent tous à la stratégie de la compagnie, en fait. Ouais. Et donc, c'est pour ça que avoir une stratégie claire, là, c'est vraiment la base. Si ta Ouais. stratégie n'est pas claire ou tu n'as pas de stratégie du tout, tu vas te retrouver avec des poules sans tête là, en train de courir partout, Ouais. Ouais. et que aucun n'a l'impression d'avoir accompli quoi que ce soit. Là. C'est vraiment et je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu dans des compagnies, donc c'est vraiment la base, c'est définir la stratégie clairement. La deuxième chose, c'est il faudrait traduire la stratégie en objectifs. Et la troisième chose, c'est communiquer ces objectifs-là de manière régulière via les 1v1, via les feedbacks, via... Mhm. Tu as aussi tes KPI. Les KPI que tu développes pour ton équipe, ils doivent être linkés ou liés à tes objectifs, qui sont liés à la stratégie. Exact. Et donc, tout ça, en fait, c'est comme une arborescence. Tu as des objectifs et tes KPI, c'est juste un moyen de contrôle, en fait. Ouais. C'est juste un moyen de contrôle pour savoir, en fait, si ça va dans le même sens et est-ce que t'es correct pour arriver à ta stratégie initiale ou pas. Et la cinquième étape, ça serait, au fait, le suivi régulier et l'ajustement. Parce qu'une stratégie, on le fait... C'est comme je l'avais dit, c'est une stratégie de 3 à 5 ans généralement. Mais ça ne veut pas dire que Ça bougera pas. ça ne bougera pas. C'est à chaque Mm. année, là, où peut-être... c'est rare qu'on le voit aux 6 mois, mais généralement, on le voit à chaque année. La stratégie, elle peut shifter, elle peut être modifiée dépendamment de ce qui se passe dans le marché, Ouais. dépendamment de plusieurs autres facteurs, mais il faudrait que si la stratégie change, tout le reste change. Mais il ne faut pas qu'on le fasse non plus à chaque 2 semaines. Hein. Ouais. Sinon, on se retrouve dans le truc qu'on avait dit tout à l'heure. Là. Et tu sais, je crois qu'un bon défi pour toute entreprise, c'est d'assurer la communication de l'info. Parce que là, tu sais, on parle de plusieurs niveaux, que ça se descend, ça se décortique, ça fait une arborescence d'objectifs. Mhm. Mais si l'info est mal transmise ou mal comprise, Mhm. les gens vont avoir une perception complètement différente
de ce qu'il y a en réalité. Tu sais. Et je pense que, encore une fois, le gestionnaire ou le chef d'équipe ou peu importe, il doit toujours s'assurer que tout le monde est au courant du pourquoi des tâches qu'ils font, c'est quoi la contribution qu'ils font pour les objectifs, ils vont contribuer Mhm. pour la stratégie, pour la vision. Exact. Exact. Bah, c'est le rôle principal d'un gestionnaire, là, c'est communiquer cette information-là. Et en fait, j'avais oublié de dire, mais généralement, une stratégie de compagnie, quelle que soit la vision qu'elle a, elle est regroupée autour de 4 principaux axes. Ouais, Tu as l'axe l'axe financier, là, le growth, ou l'axe les stakeholders, là, les parties prenantes financières. ouais, Tu as l'axe aussi employé. Tu as l'axe fournisseur. Et tu as l'axe client. Et donc, la stratégie, peu importe quelle que soit ta vision, il faudrait qu'elle alimente ces 4 axes-là. Donc, c'est comme ça, en fait, que si tu vas... Comment tu vas arriver à ta vision, ben, comment, par rapport à l'aspect financier, par rapport à tes employés, par rapport à tes clients et par rapport à tes fournisseurs. ah, c'est tout relié en fait. C'est Exact. c'est pas un silo, c'est un système dynamique. Mhm. Toutes tes actions vont contribuer et avoir des conséquences. Donc, si tu négliges un de ces axes, il y a de fortes chances que tu ne vas pas atteindre ton objectif ou réaliser ta stratégie, en fait. Mhm. Donc, mais ça serait quoi, tu sais, les défis, des défis de l'alignement que tu vois? Est-ce que est-ce que déjà dans la compagnie que tu travailles, est-ce que vous faites ça? Est-ce que t'as déjà travaillé dans une compagnie qui fait un plan stratégique? Oui, souvent, la transparence, elle n'est pas assez détaillée Mhm. parce que, tu sais, l'info est vraiment transmise aux gens qui occupent certaines positions plus stratégiques. Mhm. Mais l'info qu'on reçoit, c'est à partir de ça qu'on travaille dessus, n'est-ce pas? Le problème, Ouais, c'est ça le défi, je disais, c'est la communication, la transparence, en fait. ouais. Plus l'entreprise est transparente en train de donner les vraies infos, on veut être le leader dans telle industrie et générer X milliards ou millions de dollars. C'est ça notre vision. On veut être le numéro un dans tel domaine ou X, peu importe ta vision. En fonction de ça, on a telle stratégie. Et en fonction de ça, tel département doit faire telle chose. Là, tu sais. Mais s'ils viennent te Mhm. voir, on doit augmenter les profits. Tu sais, c'est vague, là. On Ouais. doit augmenter les profits. OK. De combien? On a baissé de combien? C'est quoi les problèmes actuels? Ça vient d'où les problèmes? Est-ce que c'est temps de livraison? Est-ce que c'est la qualité du produit qui a baissé? Tu sais, il y a beaucoup d'infos qui des fois manquent. Et toi, tu fais le mieux que tu peux. Bien sûr que des fois, ça peut partir, comme tu disais, dans tous les sens. Parce que là, tu dis, OK, il faut qu'on s'améliore le temps de livraison, il faut qu'on améliore la qualité, il faut qu'on produise plus, il faut qu'on vende plus. Et là, tes employés sont comme, OK, Ouais. j'ai 5 différents sujets à travailler, sur quoi je me concentre. Exact. Et tu as l'impression que tu fais des petits livrables, mais tu sens pas qu'enfin, on a atteint un objectif qui va permettre d'atteindre l'objectif du département, etc. Donc, tu sais, je Ouais. pense que le défi principal que je vois, c'est avoir la transparence. Souvent, les entreprises qui sont privées, ils veulent pas trop diffuser où est-ce qu'ils sont, non, aux employés. Pour que ça ne crée pas des gens qui sont, ah oui, vous faites tel montant de profit, on veut une augmentation de salaire, etc. Je pense qu'il y a des moyens d'être transparent tout Mhm. en gardant certaines infos confidentielles. Mais le Ouais. plus d'infos tu donnes à tous les employés, plus ils savent c'est quoi la raison d'être de l'entreprise, c'est quoi, pourquoi ils font, qu'est-ce qu'ils font à chaque jour, tu sais. Ouais. Ouais, c'est vrai que ouais, la transparence, ou il y a aussi le manque de clarté stratégique, là, c'est quand c'est pas, pardon, quand c'est pas très clair là, pour les employés, que ce soit
l'objectif, la stratégie n'a pas été développée de la bonne manière Ouais. ou que les objectifs ont été mal traduits par le gestionnaire aussi. C'est ça. Et généralement, ce qu'on trouve souvent aussi, c'est que on développe des objectifs, mais on les priorise pas. Oui, On les priorise pas par rapport, dans le sens où tu peux avoir plein d'objectifs là, ou à partir de la stratégie, avec plein de départements ou même des projets qui sont interdépendants ou qui sont ouais, interconnectés entre départements. Et tu te retrouves aussi avec plein de... Chaque département ou chaque unité d'affaires dit ah mon projet il est prioritaire, mon projet il est prioritaire et tu te retrouves aussi avec 5 personnes les mêmes ressources travaillant sur plusieurs projets en même temps et ils savent pas c'est lequel qui est prioritaire. ouais. Donc je pense qu'un bon plan stratégique il devrait aussi déterminer c'est quoi les priorités par rapport aux objectifs des unités qui en découlent. Et les interdépendances. Et Donc, tu les disais, inter... ça, c'est un truc très intéressant, c'est que des fois, tu vois le département d'ingénierie versus département production. Ça se peut que les deux partagent à peu près le même objectif. Donc, il faut se parler. Il faut faire des rencontres, tout le département, peut-être mensuelles, pour s'assurer, genre, hey, on peut travailler ensemble pour atteindre ça. Ça va être Ouais. beaucoup plus efficient, là, avec moins de ressources, ça va être rapide. Mais non, si c'est pas le pas, chacun fait de son côté. Et là, tu te retrouves à deux départements ont fait à peu près la même chose, Ouais. qui ont utilisé 2 fois plus de ressources. Ouais. Et qui travaillent en fait sur des projets. Ils peuvent travailler sur des projets différents là, mais qu'ils sollicitent les mêmes ressources. Exact. Ou la collaboration. Des fois, tu as un bloquant, mais le gars de l'autre équipe, il peut t'aider rapidement. Tu sais. Ouais. Et le fait que tu parles avec lui, ça se peut que tu peux aller travailler ensemble avec, ça peut avancer plus rapidement. Ouais, c'est pour ça que la communication là, C'est la clé. c'est la clé. Ça, honnêtement, c'est une communication inefficace. Là, t'as beau faire ce que tu veux, c'est sûr que ça fonctionnera pas en bout de ligne parce que ouais, ben, Et, c'est important, je pense. et aussi, un point que je trouve intéressant, surtout pour le domaine de la technologie, il faut que le gestionnaire il fasse la vue du haut et la vue très proche. Souvent, quand tu fais du développement, tu peux tomber dans un monde assez critique où tu es vraiment à fond à régler tes problèmes et tu commences à faire des objectifs. Ah, il faut implémenter un nouveau logiciel, il faut une nouvelle méthodologie, un nouveau truc. Mais c'est quoi déjà ton objectif principal? Mhm. Des fois, là, surtout, c'est des gens tous analytiques. Tu te mets toutes tes ressources là-dessus, ça se peut que tu commences à partir dans un monde complètement parallèle. Et Ouais. là, tu trouves un autre problème, un autre problème. Et là, finalement, tu as avancé 6 mois, mais tu n'as rien fait ton objectif principal. Donc, il faut vraiment que tu prennes toujours la vue du haut. Attends, est-ce que je suis en train d'avancer sur quelque chose qui va me permettre d'atteindre mon objectif? Exact. Souvent, si tu n'as pas un gestionnaire qui fait ça, comme tu disais, l'équipe va courir après sa queue. C'est des poules sans tête. Tu commences à... Tu avances sur un truc, sur un truc, sur un truc. Finalement, hey, on n'a rien réalisé, finalement. On a juste amélioré un processus, mais ça a permis de rien contribuer à notre objectif principal. Exact. Et c'est pour ça que, tu sais, on en a parlé dans un autre épisode, là, pendant le 1v1, mais le rôle d'un gestionnaire aussi, c'est de aligner l'équipe à chaque fois dans le 1v1. C'est s'il voit que la personne, l'employé, il est en train de travailler sur 5 projets, mais qu'il y en a 2 d'entre eux qui n'ont aucun rapport avec l'objectif stratégique, là, C'est ça. il faut qu'il les mette de côté. C'est pas une priorité, là. C'est tout le temps, en fait. Le rôle d'un gestionnaire, en fait, c'est tout le temps essayer de jouer avec son... Essayer de, en fait, aligner sur l'équipe Ouais. pour qu'il soit tout le temps en train de travailler sur des projets qui sont directement reliés à ses objectifs. Parce Exact. que toute autre chose, en fait, c'est du bruit qui va juste Oui. épuiser ton équipe, réduire le rendement de ton équipe Ouais. et créer des frustrations. Et aussi la gestion de l'innovation. Comme on disait, oui, c'est bien de susciter à tes employés de réfléchir à des idées, de ramener de nouveaux projets. Mais en tant que gestionnaire, tu dois t'assurer que ces idées, ces projets
sont alignés aux objectifs pour que l'employé ne fasse pas ce que tu viens de dire. Commencer à avancer sur des objectifs, c'est complètement dans le champ. Donc, oui, l'innovation est importante, mais il ne faut pas perdre en vue c'est quoi l'objectif, où tu veux aller. Ouais, je pense qu'on a quand même un petit peu résumé le tout, là. Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter, Diego, par rapport à ce sujet? Moi, je dirais aussi l'aspect multiculturel. Mhm. C'est pas à négliger non plus la diversité. Plus des gens avec des parcours divers que tu as dans ton équipe, plus d'idées différentes, plus de façons de travailler. Et c'est là que tu dois porter attention pour avoir une cohésion de l'équipe dans tes objectifs. Parce que souvent, quand tu as une équipe multidisciplinaire, chacun a des expertises un peu différentes et chacun peut démarrer un projet et aller dans un sens complètement différent. Donc là, la Ok. job du gestionnaire dans ces genres d'équipe, c'est vraiment s'assurer que, oui, toi, tu es un programmeur, toi, tu es quelqu'un technique, quelqu'un plus gestionnaire. Donc, tu dois toujours aligner ces gens qui ont des parcours, des vues différentes pour que tout le monde comprenne l'objectif, la vision globale ou la vision partagée de l'équipe. Et ça, c'est quand même un bon défi. Ce pas des gens du même background, ils n'ont pas la même vision et tu ne peux pas t'attendre qu'ils aient la même vision, mais c'est notre job, ton gestionnaire, de s'assurer qu'on va dans cette direction. Toi, tu as ton expertise, c'est différent de l'autre, mais travaillons ensemble pour ça. Ouais. Donc si j'ai bien compris, en fait, ça serait plus de s'assurer que toute l'équipe ait la même compréhension par rapport aux objectifs. Exact. Et je pense que le défi est plus important quand ton équipe est multidisciplinaire. Parce que s'ils ne sont pas du même département, même domaine, Ouais. c'est pas long que ça peut déraper. Ouais. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup, Diego. Yes, merci à l'audience et restez connectés pour des prochains épisodes et donnez votre feedback et merci. Merci, à très bientôt. Bye bye.